Et bien yop les gens, c'est pareil, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 une nouvelle fois pour faire une vidéo avec cette voiture magnifique. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite découverte de la magnifique Mustang. Donc la magnifique Mustang GT 500 qui est vraiment superbe. Donc la GT 500. Donc sur GTA 5, le modeur a vraiment fait aussi un superbe travail. L'intérieur est déjà beaucoup plus travaillé que celle de la R8. Donc la voiture est vraiment super belle de l'intérieur. De l'extérieur, elle est magnifique. Rien à dire. Un gros défaut que j'ai pu trouver et qui me dérange vraiment beaucoup. Ça paraît con, mais c'est la calandre qui est peut-être trop, comment dire, l'intérieur est beaucoup trop visible, c'est-à-dire qu'on voit tout le vieux blanc plastique à l'intérieur, non modélisé entre parenthèses ou mal modélisé de la voiture. Donc c'est le seul point négatif que je pourrais trouver à la voiture, si ce n'est que qu'elle est magnifique. On voit que les warnings ou les clignotants sur la voiture marchent. Donc ça c'est nickel, hein. On voit. Alors là on voit pas très bien. Si, je sais pas si vous allez bien voir. Mais en soi tout marche plutôt bien. Mais sauf sur les rétros. Ou sur les rétros ça ne marche pas. Mais c'est pas encore trop grave. La voiture est vraiment superbe. Donc elle est remplacée par la Dominator. Donc elle a un bruit super ressemblable à celui de la vraie voiture dans la vraie vie. Donc un bruit vraiment très gras, donc très représentatif d'une Mustang. La voiture est super belle. Franchement, je l'adore. Donc en plus avec cette petite couleur noire métallisée qui est vraiment un petit peu une couleur que j'aime beaucoup sur les voitures. Donc si vous voulez on va la changer, on va essayer de la mettre en rouge. Donc vous voyez un petit peu en bleu comment elle donne. En bleu elle fait vraiment super bien refléter les lignes, les tracés de la voiture. Vous voyez un petit peu toutes les couleurs, voilà. Vous voyez, et c'est juste ce qui est un petit peu dommage, c'est que voilà, il y a vraiment la calandre devant qui est vraiment trop visible à mon goût, trop opaque. Et donc on voit peut-être un peu trop l'intérieur. D'ailleurs une magnifique Audi R8 qui vient de passer. Donc voilà, d'ailleurs cette voiture a été la première voiture modée que j'ai pu installer sur mon jeu. Elle est vraiment super facile à modder, sachant qu'en plus de ça c'est une voiture qui a pas été retouchée par Rockstar. Enfin bon bref, donc pour les personnes qui installent les véhicules, vous comprendrez, vous avez juste à aller dans le dossier de base et pas aller dans les dossiers des DLC. Donc c'est super simple à installer, c'est vraiment pas chiant, elle est vraiment très facile. Et franchement je vous invite vraiment à la télécharger aussi cette voiture. Elle est super belle. Pour remplacer la vraie Dominator, c'est la voiture qu'il faut entre parenthèses. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à la télécharger. La voiture est superbe, elle est clean. Le modeur a vraiment fait quelque chose de vraiment superbe. Petit détail, hein, comme je vous l'ai dit, ça bon c'est pas bien grave, mais sinon la voiture est super clean. On va aller voir, tiens, à combien de km/h elle monte. D'ailleurs, c'est une GT 500. Alors, il a été prouvé que la GT 500 ne faisait pas 500 chevaux exact, mais qu'elle en faisait 440 ou 460, ce qui est un peu décevant. On monte à 170, 175 peut-être. On va avoir du mal, je pense. 176. Allez, signe une droite. Ouais, non. On a 182. Ah. Ouais, on n'ira pas plus loin avec la voiture, c'est pas bien grave. Donc voilà les gens, j'espère que vous aurez aimé cette petite présentation de la magnifique Mustang GT 500. Alors je sais pas si c'est une Mustang ou une Shelby, je confonds toujours les deux, donc vous m'excuserez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, faites-moi partager dans les commentaires vos impressions sur cette voiture.
N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, ça fait vachement plaisir, vous imaginez pas quand quelqu'un s'abonne. Le pouce vert aussi, ça fait super plaisir. Et donc dans les commentaires aussi, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la voiture, donnez-moi vos impressions. Et si ben vous l'avez tout simplement testé vous aussi, si elle vous a plu ou pas. Enfin bref les gens, donc sur ce je vous dis au revoir.